Qu'est-ce que le yoga? Le yoga est tout d'abord à considérer comme une activité psychocorporelle et non un sport. Il n'y a donc aucune compétition car c'est avant tout une pratique individuelle menant au soi. Étymologiquement, yoga, yug en sanskrit, qui est une langue morte indo-européenne, peut se traduire en français par joug, qui est un élément d'attelage en bois pour réunir deux animaux de trait et plus communément des bœufs. Les premiers écrits sur le yoga apparaissent dans les Upanishads, qui est un ensemble de textes philosophiques hindouistes entre 1000 et 500 ans avant Jésus-Christ. Il faut aussi prendre en compte que le yoga fait entièrement partie de l'Ayurveda, qui est une médecine indienne vieille de plusieurs milliers d'années avant notre ère et reconnue par l'OMS. Le yoga a été fortement développé par les Indiens, mais avant cela, il a traversé les âges sans que l'on puisse réellement remonter à sa source. Le yoga veut dire union. On parle donc ici d'union de la conscience dans le sens d'activité mentale et de l'énergie que l'on a dans les asanas, l'assise que l'on retrouve en soi, le souffle, les mantras, etc. On parle aussi d'union pour sortir de la dualité, du conditionnement afin de retrouver un certain équilibre. Lorsque l'on s'éveille au yoga, l'union, les pensées et mouvements du mental ne sont pas supprimés mais identifiés et reconnus pour ce qu'ils sont. L'être humain étant un être pensant, on ne peut stopper la pensée. Il convient donc de venir pacifier le mental par l'intériorisation, la concentration et autres méthodes pour venir repérer les mécanismes de notre pensée, de méditer, réfléchir, sur leur provenance afin de ne plus se laisser emporter par les mouvements du mental. Pourquoi le yoga? Cette union de la conscience et de l'énergie permet à notre nature de s'éveiller en sortant de nos conditionnements. Que cela soit la culture, la géographie, l'éducation, la famille, la religion, la politique, une certaine morale. Tout ceci afin de voir, vivre la réalité en dehors de nos certitudes, principes, attentes, attachements, etc. Le yoga est en plein essor depuis déjà plusieurs décennies et il connaît actuellement un grand succès s'adressant à tout type de population, enfants, adultes ou personnes âgées. Aussi, de plus en plus de personnel médical, notamment les médecins, le conseillent à leurs patients. Le yoga a de multiples bénéfices, tant sur le plan physique que mental. Physiquement, il apporte souplesse, réapprend à respirer, revitalise les organes internes, améliore la digestion, harmonise la musculature, développe l'endurance, stimule le système immunitaire, la circulation sanguine et bien plus. Mentalement, il aide à gérer le stress, se concentrer, diminuer les émotions envahissantes, se recentrer, s'ancrer, être attentif, s'ouvrir à soi ainsi qu'aux autres, se relaxer, etc. Le yoga est donc une activité holistique permettant de prendre en compte la globalité de l'être humain.